Notre vraie voix du jour est un grand reporter et vient d'écrire avec l'ami qu'on connaît bien ici, Georges Malbruno, Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe. C'est chez Michel Lafon. Christian Chesneau, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Ben, c'est un plaisir. Alors avec l'ami Malbruno, vous avez mis la main, si je puis dire, sur des documents d'une ONG qatarienne, Qatar Charity. Et via cette ONG, vous avez découvert qu'il y avait un financement de la communauté musulmane sur le continent européen, c'est-à-dire c'est vrai, mais en même temps, je voudrais faire une parenthèse. Je Allez-y. pense qu'Emmanuel Macron a dû lire les Qatar Papers, Ouais. parce qu'hier, il a fait quand même une petite saillie sur Ouais, c'est l'islam vrai. politique, C'est vrai. sur les quartiers en sécession, sur C'est les vrai. financements étrangers. C'est vrai. Parce qu'effectivement, dans le livre, pour revenir au livre, on découvre que le Qatar a aussi un soft power religieux. On connaissait le soft power Absolument. j'allais dire économique, immobilier, le sport, le PSG, la télé. Et là, on découvre, alors on avait quelques indices, parce qu'on sait qu'ils construisent une grande mosquée à Mulhouse, par exemple, 26 millions d'euros. La plus grande d'Europe, je crois. Ah oui, c'est ça, quasiment la plus grande d'Europe, un bassin de fidèles de 200 000 personnes. 200 000 personnes. Suisse, Allemagne et France. Ouais. Et on découvre que finalement le Qatar a irrigué pendant une dizaine d'années, j'allais dire les réseaux frères musulmans en Europe, des associations, des mosquées, des personnalités, des écoles, des lycées, etc. Alors des financements légaux, c'est pas Oui, c'est de l'argent légal. Même si on dit dans le livre, il y a eu quelques transports de valises entre la Suisse et la France. D'accord. Pour financer par exemple l'IESH, c'est-à-dire que l'institut qui forme donc ça, c'est les imams. sous quelle présidence, ça Ça, c'était Les valises. c'était plutôt au début Sarkozy, 2007-2008. d'accord. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai Il y que... avait un peu de Pasqua dans la manière de faire encore à ce moment-là. Écoutez, Ouais. c'est les financements traditionnels à l'ancienne. Oui, à l'ancienne, on va dire. Ouais. Mais globalement, c'est encore une fois, c'est des financements qui sont légaux. Alors parfois qui sont sus ou pas sus par les maires, les responsables locaux. Quand on interroge ceux qui reçoivent, Oui, parce que parfois, juste pour les responsables locaux, il y a du clientélisme aussi. dans les mairies, alors soit on veut pas voir, on fait l'autruche, Ouais. soit effectivement, les fidèles musulmans sont aussi des électeurs, et donc bien sûr. parfois, comme à Reims, Renaud Dutreil, un ancien ministre de Chirac, avait poussé à la construction d'une grande mosquée. Il n'avait pas pu être élu à la mairie de Reims, mais il avait mis son carnet d'adresses à la disposition de l'association locale pour construire une des plus grandes mosquées de France. Elle a coûté 7 millions d'euros. Cela étant dit, vous parlez des propos du président hier sur l'islam, sur l'entrisme, etc. Mais dès qu'il est élu, il ne parle pas tout de suite aux dirigeants du Qatar. Il attend un petit peu et il leur dit des choses bien précises. C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans le livre. En fait, il va attendre une semaine. Tamim, l'émir actuel du Qatar, va essayer de l'avoir parce qu'encore une fois, le Qatar et la France sont deux alliés stratégiques, donc une relation qui s'est vraiment nouée sous Sarkozy. Il y a eu vraiment une lune de miel très intense. Sous Hollande, ça a été plus distancié, mais Hollande privilégiant plutôt l'Arabie Saoudite, mais il a quand même vendu les Rafales, donc c'était quand même un allié très fort. Et donc Macron se méfie un peu de tout ça, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, c'est parfois des relations sulfureuses, et donc il le fait attendre et il lui dit ok pour le partenariat stratégique, parce que c'est normal, c'est de pays importants, mais attention, je ne veux plus voir d'argent venir en France de manière un petit peu, sous le manteau, en tout cas, irriguer, je veux dire, l'islam. Mais ça, vous pensez qu'il y arrive finalement ou pas, 2 ans après là? Il y a quelques résultats, on a vu ses conseillers, eux voient plutôt le verre à moitié plein. Le Qatar fait des efforts, mais c'est pas à 100%, et d'autres au ministère de l'Intérieur ou de Tracfin, par exemple, disent faut continuer à faire de la pression, parce que sinon, si on relâche, ça va revenir. Dites-moi, le financement, alors vous dites, le Qatar indirectement finance des mosquées, la construction de mosquées, des écoles, il y en a une à Lyon qui est énorme. Des lycées, Averroès à Lille aussi, Kindi à absolument, mais la question qu'on se pose tous évidemment, c'est est-ce que cet argent sert aussi au terrorisme chez nous, en Europe et en France? Alors non, on le dit bien, c'est pas l'argent pour le terrorisme, le djihadisme, etc. Mais il peut y avoir, j'allais dire, des moutons noirs. Il y a eu le cas à Condé-sur-Sarthe, vous vous souvenez, ce jeune radicalisé qui a voulu tuer les gardiens. Les gardiens, les surveillants. La personne qui a fait passer le couteau en céramique
appartient à l'association qui construit la grande mosquée de Mulhouse, financée par voilà. Alors, faut pas dire que tout le monde est comme ça. Il peut y avoir encore une fois des moutons noirs, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques porosités. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut savoir d'où vient l'argent, qui finance, et c'est le chantier de l'islam en France, c'est-à-dire mettre un peu tout sur la table, parce que il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de peur autour de cette question. Ça hystérise un peu les gens. Donc, s'il y a de l'argent qui arrive un peu par valise où on ne sait pas d'où ça vient, c'est vrai que ça contribue à entretenir un petit peu tous ces fantasmes. Donc, de la clarification, de la transparence. Ouais, juste une petite chose quand même, quand on lit votre livre et puis quand on réfléchit à tout ça, on se dit finalement via l'argent, il y a un côté très conquérant de cet islam. Des frères musulmans, parce que ce sont les frères musulmans. Ce qui est intéressant, c'est que vu du Qatar, il ne s'agit pas de conquérir, mais surtout de réislamiser les communautés musulmanes. C'est-à-dire l'idée, c'est on islamise pour qu'ils ne perdent pas leurs racines musulmanes. Donc c'est d'abord eux qui sont visés. Les musulmans aussi des deuxième et troisième génération, et puis éventuellement faire du prosélytisme. Mais c'est d'abord les musulmans qui sont visés. Mon cher Christian Chesneau, dans quelques instants, les vraies voix vont vous interroger également. Mais vous savez, dans cette émission, on joue avec notre invité tous les jours. Et vous aimez l'information, ça tombe bien parce qu'on va jouer au roi de l'info. Le principe est bête comme chou. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour y arriver. Une question, 3 réponses, une seule est bonne. Et là où le plus rapide, puisque tout le monde joue autour de la table, remporte notre trophée, qui est la couronne des vraies voix, mais la couronne virtuelle. En réalité, elle n'existe pas, il faut l'imaginer. Voilà. Philippe Rossi, c'est à vous. Allez, écoutez cette première info. Grégoire Logier, c'est un entrepreneur parisien qui a lancé cette semaine une plateforme en ligne intitulée WeStand. WeStand, c'est son nom. Concept assez surprenant, lequel la plateforme permet de louer des acteurs susceptibles de jouer le rôle de vos parents, conjoints ou amis. La plateforme propose de payer des gens pour manifester à votre place, ou bien Grégoire Logier a lancé une plateforme de location de jouets. Selon vous, Christian Chesneau? C'est surprenant. Ah oui, c'est la grande info. La manif. Non, la 2. Vous ne pouvez pas vous déplacer demain, par exemple, dans la manifestation. Ah, mais on peut louer quelqu'un. Exactement. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, oui. Ils se font de l'argent avec ça. Ah bah oui, beaucoup. Oui. Vous savez qu'au Qatar, quand les stades sont vides, on loue des travailleurs asiatiques qui viennent faire les supporters. Qui sont payés 3 francs 6 sous. On leur donne une casquette, un drapeau, un sandwich, et ils vont faire la claque dans les stades. C'est merveilleux. Olivier Stirn avait fait ça il y a des années. Oui, dans un meeting. Allez, deuxième info, écoutez bien, ça se passe à Liancourt dans l'Oise. Un homme de 33 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme pour le braquage d'une banque. Comment l'homme a justifié son geste devant les policiers? 3 propositions toujours. L'homme a braqué l'agence bancaire parce qu'il voulait retourner en prison. Le braqueur a expliqué qu'il n'avait pas d'argent pour financer son prochain mariage, ou bien il a fait cela après avoir été placé, selon lui, abusivement sous interdit bancaire. Christian Chesneau. Surprenant aussi, l'indice. Je sais pas, la 2. Non. La 1. Et oui, la 1. Oh là là. Il voulait retourner en prison. C'est un bon moyen. Elle est Dernière bonne, info. enfin, si je puis dire. Qu'a dévoilé une récente étude israélienne relayée par la presse et les réseaux sociaux aujourd'hui. Selon cette étude, les femmes, écoutez bien, ronfleraient presque autant et aussi fort que les hommes. L'étude a démontré que plus le serveur est enrobé, plus le client commande. Ou alors que vin et grossesse ne seraient pas incompatibles. Christian Chesneau. La 1. Oui. Et voilà. 50 décibels pour les femmes contre 51 pour les hommes, le ronflement. D'accord. L'honneur est sauf, évidemment, mais and the winner is Caroline Grima est la reine de l'info du jour. Et pendant tout le week-end, elle va devoir porter sa couronne. Ma couronne virtuelle. Ça va être très sympa avec la nuisette. Je suis ravie. Ça va être super sympa. Bon, chers amis, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Christian Chesneau pour le livre Qatar Papers chez Michel Lafon, écrit avec l'ami Georges Malbruno. A tout de suite. Et sur Ikea.fr. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Christian Chesneau pour le livre Qatar Papers chez Michel Lafon, écrit avec Georges Malbruno. Philippe Bilger vous interroge. Christian Chesneau, comment expliquez-vous tout de même la bienveillance quasiment systématique dont durant des années le Qatar a bénéficié sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan sportif, au point même que vous avez fait l'objet vous-même d'une polémique scandaleuse dans une émission célèbre parce qu'on vous reprochait absurdement d'avoir dit du mal du Qatar. Non, en fait, au départ, il y a un coup de foudre entre Nicolas Sarkozy et l'émir Hamad.
quand Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, il découvre ce petit pays. D'ailleurs, c'est le Qatar qui va faire le chèque pour libérer les infirmières bulgares, 450 millions d'euros. Donc il voit que ce pays... il est mobile, il agit, on peut faire des coups, donc ils vont percuter. Hein. Et puis ce pays devient immensément riche, hein. C'est le gaz. Il a des milliards de dollars à recycler. Et donc évidemment pour la France, on connaît cette crise économique, hein, 2008-2009, donc la France a aussi besoin d'investissement. Donc là, Sarkozy va un peu ouvrir la porte aux investissements, qui encore une fois, hein, c'est pas de l'argent sale, hein, c'est pas la drogue, c'est pas les armes, c'est le gaz. Et c'est vrai que là on va aller très loin dans cette relation, et peut-être trop loin hein, d'ailleurs. C'est d'ailleurs à cette époque que le Qatar aussi, par son ambassade, arrose un petit peu les hommes politiques, certains hommes politiques français avec des petits cadeaux, et que ça va très loin. Nous, ce qu'on ne savait pas, c'est évidemment, c'est ce côté religieux. Et encore une fois, c'est la grande surprise, c'est-à-dire qu'on peut faire des investissements dans le sport, la télévision, mais quand on commence à toucher au religieux, c'est de la nitroglycérine, c'est pas neutre, quoi. Et là, certains vous disent islamophobie. Voilà, et alors là, nous, le bouquin, c'est l'anti-fantasme. On est resté sur les faits, nous, ce qu'on a fait, on a suivi à la trace l'argent. D'où ça part, où ça va, où ça s'investit. Et c'est vrai qu'on ne fait pas du tout l'amalgame entre les musulmans, hein, les fidèles, hein, entre la religion musulmane et ce qu'on appelle d'ailleurs, le président Macron en a parlé hier soir, de l'islam politique. C'est quoi l'islam politique? C'est l'islam qui se répand au-delà de la mosquée. Vous avez la conception de l'islam dans la mosquée, les fidèles, dans une église, dans une synagogue, dans un temple, etc. Mais l'islam politique, sa vocation, c'est peut-être pas de conquérir, mais en tout cas de se répandre et de faire du prosélytisme. Alors le problème, c'est est-ce qu'on accepte ou pas? Parce que y a une loi républicaine, on a la laïcité, c'est des questionnements qui se posent aussi. Mais sous couvert de la laïcité, ça se développe en tout cas. En tout cas, les financements arrivent. Alors c'est vrai, nous on le dit dans le livre dès l'introduction, c'est-à-dire que les musulmans ont besoin de lieux de culte dignes, hein, parce qu'on a vu des musulmans prier dans des garages, dans des rues. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est quand même en 2019, c'est la deuxième religion de France et d'Europe. Donc il faut trouver un moyen de financer ces lieux de culte décents, dignes, mais pas forcément de l'étranger, parce que quand ça vient de l'étranger, ça veut dire influence, ça veut dire... quelqu'un de Tracfin nous a dit qui finance influence. Donc ça pose des problèmes. Et justement, Pierre Licia, vous venez à la question que je voulais vous poser. Est-ce que le meilleur moyen pour lutter à la fois contre le prosélytisme un peu agressif, pour lutter contre le financement un peu opaque de lieux de culte, pour lutter contre les organismes de formation qui sont financés par l'étranger, est-ce que le meilleur moyen, c'est pas que la France justement reprenne la main sur tout ça? Oui, mais c'est compliqué parce qu'il y a deux lois, celle de 1905, celle de 1901, sur le cultuel et le culturel. Et c'est vrai que pour financer des lieux de culte, on est un peu bloqué, l'islam étant la dernière religion, je veux dire, historiquement, à venir s'installer en France. Donc comment on fait? Et c'est tout l'enjeu de ce débat, de trouver les moyens de financer sans pour autant dépendre de l'extérieur. Et là, on voit bien, nous on a visité des centres islamiques, hein, un peu partout en France, on a fait une douzaine de visites, et il y a souvent un mélange des genres. Vous avez un centre culturel, où on fait des cours d'arabe, on fait des activités pour les jeunes, et puis en même temps vous avez la mosquée, donc on mélange un peu tout. Et c'est vrai que ce mélange, effectivement, peut poser problème. Oui, ce sont des lieux de vie, de véritables lieux de vie. C'est typiquement l'idéologie des frères musulmans, c'est-à-dire qu'on prend en charge le fidèle musulman de la naissance à la morgue. Par exemple, à la grande mosquée de Mulhouse, hein, encore une fois, 26 millions d'euros, énorme, vous avez une piscine, une bibliothèque, des magasins, un restaurant, et puis vous avez une morgue. Ah oui, carrément jusque donc, là. Voilà, donc c'est le centre de vie, et c'est vrai qu'alors après, et là le président Macron a fait allusion un petit peu, après on est dans une société entre guillemets parallèle, à côté, l'entre-soi communautaire. Donc on fait tout ensemble, et après il y a moins de communication avec le reste de la cité. Merci beaucoup Christian Chesneau d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous revenez quand vous voulez. Enfin, c'est un débat qui va durer des années. Oui, non, mais, il va durer des années, puis on aura l'occasion, si vous le souhaitez en tout cas, de se reparler, parce que le débat est loin d'être terminé comme vous l'avez dit. Je rappelle votre livre Qatar Papers chez Michel Lafon, écrit avec Georges Malbruno. Vous revenez donc quand vous voulez, parce qu'il n'y a pas que France Inter dans la vie. On est voisins. On est voisins. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup et bon week-end à vous bien sûr. Merci.